On n'est plus là, on est fatigué de parler. On va avoir une rencontre le samedi. Soulé, Okosisi et moi. Soulé n'est pas là, Soulé va en Angleterre. Il y a toi, moi, Ibra. Ok. Et puis, il y a un monsieur là qui va appeler Soulé tout à l'heure là. Voilà. Il va nous envoyer l'argent de Koutoukou là. Donc, on aura une réunion. Le but de la réunion, c'est de contre-attaquer la sortie du RDR. Avant la nomination de Ouattara comme candidat pour un 4e mandat. Et que juste après leur marche, il faut que nous aussi on vienne pour dire que nous sommes plus nombreux qu'eux. Maintenant, le message que je voudrais lancer, juste après la réunion, on va s'adresser à vous. On va faire un spot publicitaire pour donner la date de la manifestation. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous qui êtes tout le temps sur les panels, qui êtes ici en diaspora, vous qui tapotez, grâce à vous, nous sommes à près de 800 personnes. Vous qui êtes là, quand on va donner la date, on va donner le lieu. Ce jour-là, laissez ce que vous avez à faire là. Pour ce jour-là seulement là. Venez dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour-là seulement là. Sortez ensemble, on va dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Parce que si on laisse ça là passer, ça sera le même scénario que 2020. Je vous ai dit, tout se joue ici, qu'on le veuille ou pas. Tout se joue ici. Laissons les leaders politiques de côté, comme l'a dit Isaac. Il faut que la Côte d'Ivoire sorte massivement. La Côte d'Ivoire doit sortir pour dire non à Alassane Ouattara. Ce jour-là, sortez massivement. Samedi, là, c'est après-demain. Nous, on va se voir samedi. Au plus tard, avant lundi ou mardi, on va faire le spot publicitaire. Où on va donner la date, on va donner le lieu. Je vous en prie. Si tu vois qu'on parle de Ouattara, c'est qu'il est encore au pouvoir. Mais une fois qu'on réussit à le dégager, on ne parlera plus de lui. On parlera de lui au passé. On ne va pas toujours rester là en train de faire panel. Souvent, il faut agir. On ne peut pas être 800 personnes sur un panel qui nous soutiennent. Parmi ces 800 personnes, tu vas les trouver, il y a moins 500 personnes qui sont ici en diaspora. Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils ont aussi des parents ici qui peuvent appeler de venir à la marche. Donc, normalement, là, si on lance cette marche-là, si on a refusé du monde, là, si on n'a rien eu, là, au moins 10 000 personnes. Au moins 10 000 personnes. Parce que c'est maintenant que ça se joue. Toutes les marches qu'on a eu à faire là, ça c'était échauffement. Hein. Ça c'était échauffement. C'est maintenant que tout se joue. Je vous parle en tant qu'un ancien militant du RDR. Ancien militant du RHDP. Je sais comment ça se passe. Je sais comment ça se passe, les gars. Donc, je vous demande pardon. Ce jour-là, faites un effort. Quelles que soient vos occupations, donnez-nous simplement ce jour-là pour venir démontrer aux jeux de l'opinion internationale qu'en Côte d'Ivoire, celui qui est minoritaire, là, c'est Alassane Ouattara. Daddy, moi, je pense que c'est vous-même on attend, hein, sincèrement, hein, parce que moi, je connais la capacité de motivation
par rapport aux manifestations. Donc, moi, je pense que c'est vous, on attend, sincèrement. Il n'y a même pas à demander pardon, David. Je pense que ça se fera dans la spontanéité. Voilà. Donc, moi, je pense que entretenez-vous, sortez-nous une date, rentrez au four et au moulin, sortez-nous une date, on va répondre présent. C'est ce que je disais là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas parti politique. Trouvez la date, parlez-vous, et puis dites-nous c'est quand. Et puis on sera là. Ok. Donc, merci beaucoup, Étoile. Donc, c'est maintenant que ça se joue. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. On est fatigué de faire des panels. Tout le temps, on ne sera pas en train de parler. Souvent aussi, il faut agir. Cette marche-là doit être contre-attaquée. Ça s'impose à nous. Si on laisse ça là passer là, c'est comme le schéma de 2020. Je vous ai dit, si on laisse ça là passer là, ce sont ces images-là qui vont prendre pour aller brandir au sein de la communauté internationale. Pour dire que même les Ivoiriens de l'extérieur, de la diaspora, veulent que Ouattara continue. Qui veut qu'il continue? De vous à moi, vous qui êtes là, qui veut qu'il continue? Mais si à côté, Personne. il n'y a pas une autre vidéo, il n'y a pas une autre vidéo qui prouve que non, c'est vrai que tes partisans ont marché la dernière fois, ils disent que ils souhaitent que tu continues, mais aussi, il y a aussi des Ivoiriens qui sont là. Et aussi, c'est des Ivoiriens. Et ils ont marché. Ils ont fait 5000 personnes dans la marche. Là où toi, tu as fait 1000 personnes, eux, ils ont fait 5000 personnes. Donc, c'est juste pour un lobbying. Cette marche qui est projetée à Paris ici, pour le RDA, là, c'est juste pour permettre à Alassane Ouattara de faire son lobbying auprès de la communauté internationale. Et c'est ce que nous devrons contre-attaquer. C'est ce que nous devrons contre-attaquer. Si vraiment on veut le départ d'Alassane Ouattara. Motion Dadji. Moi, je pense que Oui. comme les panels là sont enregistrés, surtout quand toi, Soulé, Babani, les grosses têtes qui sont sur ce panel là sont connectées, forcément, le panel est enregistré. Et je pense que comme tu nous as expliqué si bien, que nous avons compris, moi c'est les vieux pères, comme tu nous as expliqué qu'on a compris la stratégie, Dadji, nous sommes prêts et puis nous sommes là. Moi, je pense que en amont, comme tu as dit là, vous allez vous organiser. Donnez-nous les dates. Sortez-nous ce que vous allez cuisiner. Et puis, on va faire ça propre. Maintenant, comme c'est enregistré là, ils peuvent aussi essayer d'avoir une contre-stratégie par rapport à ce qu'on va expliquer ici, Dadji. Donc, moi, je pense que le plus important, je pense que le message est passé. Rentrez dans la cuisine, concoctez quelque chose, sortez-nous ça, et puis vous verrez la suite logique de la chose. Merci beaucoup à toi, comment on appelle ça, Étoile. Effectivement, ce que tu as dit, c'est très capital. Parce que ils sont parmi nous, même ici, ils sont en train de nous enregistrer. Et ils ont des éléments parmi nous. Parce que n'oubliez pas, n'ignorez pas, nous avons des personnes qui ont infiltré également notre corporation d'activistes. Nous avons des personnes qui travaillent pour les partis au pouvoir. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des débats insensés là, sur la toile là. Pendant que l'on doit être focus, l'on doit être concentré sur les vrais sujets, les sujets politiques de fond, on va nous sortir des débats inutiles. Je vous dis des débats inutiles. Et ça, c'est pour nous perdre le temps. Et alors que nous sommes à 3 mois des élections, on ne parle même pas de la sécurité. On ne parle même pas de la santé. On ne parle même pas de l'éducation. On ne parle même pas de la diplomatie. On parle de rien. Même nos programmes de société ne sont même pas encore déroulés. Mais vous allez voir que c'est le buzz. Ils vont faire des panels 24 heures sur 24 pour abrutir, pour que vous partez pour attirer votre attention vers la nullité. Vous n'êtes pas des incrédules. On doit maintenant sortir de ces débats-là. Moi, j'ai déjà dit, à partir du mois de juin, j'avais déjà donné rendez-vous depuis longtemps. Moi, je déclenche ma communication. C'est-à-dire qu'on va parler que politique. Il faut qu'on doit... Vous les regardez, hein? Il faut des panels H24, les RDA, H24. Mais allez-y voir parler des opposants. On parle de quoi? Allez-y voir parler des opposants. Ils vont parler de Soro. Soro, j'ai vu, mais attends. Guillaume Soro, il est en exil. Toi, tu es de tel parti là. Mais
Votre au pouvoir, on fait comment? Les élections, c'est pour bientôt. C'est en parlant de Guillaume Soro, ça va changer la donne en Côte d'Ivoire. Nous, on doit élever le débat. On doit élever le niveau du débat. On doit être dans la critique objective. C'est important. Si tu veux faire Gbele là, le patron en chef est là. Il s'appelle John. Son parrain est là-bas. Si tu veux faire Palab, c'est là-bas. C'est là-bas, là-bas, Palab. Vous partez là-bas, vous blessez, vous attaquez. Mais nous, on va élever le débat. Les gens qui vont venir parmi nous parce qu'ils vont connaître notre tête, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Baba Nicolo, tu vois ton frère comme il parle de mon panel, non? Hein? Tu vois comme il sous-estime mon panel, non? Oh, Nina même. Oh, Nina, pourquoi tu fais ça? Oh, Nina, arrête ça. Pourquoi tu fais ça? Elle s'appelle Étoile. Elle parle comme toi, hein? Dieu, c'est toi-même. Non, Babani, bon, Dieu, mais moi, ici, le bébé de Nina, hein. C'est sur la formation de Nina. Non, attends, Babani ne me connaît pas, faudrait que je fasse un peu mon... Babani, le chapeau est là. Voilà, donc sur le bébé de Nina. Avoir mon chapeau, hein? C'est GPS toujours. Passe au restaurant, tu vas prendre. C'est la formation. Je mets dans la voiture. Oui. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de perdre une patriote. Ils ont donné Ousmane. Nancy Djila, ils ont versé sur elle. Qui ça? Nina, là, ils ont versé Nancy Djila sur elle. Mais c'est John. Abidji. Non, elle est trop concentrée. Abidji, femme Abidji, Nancy. Non. Nina a dit quelque chose de clair. Dans ma motion, on parle quoi? Il a demandé dans ta motion, on parle. Faut pas dire ça. Nina a dit, si c'est Gbere vous voulez faire là, elle va aller faire Gbere, c'est John. Voilà. Quand elle en a marre de parler, vous n'agissez pas. Black, si ton nom là, ils ont mis Black original, ils n'ont pas mis Nina, ils n'ont pas Lyon. Moi, il fait ma motion. Pardon, mon micro. Nina là, Nancy est en train de la prendre. Si vous voulez être concentré là, moi je reviens à la concentration. Tant qu'on sera dans le désordre, laissez-moi faire mon béret. Et puis, boss, faut pas attaquer mon patron si ton panel d'aide. Quand il vous dit Nancy a pris là, c'est pas ça qu'il y a là. Ok, c'est ma motion, il est fini. Toi, Nina, on essaie de te défendre, c'est comme ça que tu nous envoies ça. Non, moi, j'ai un médicament de ça, j'ai corroboré ici, j'ai frappé Nancy Djila, j'ai dit que ça va se chercher, j'ai antidote de ça. Nancy Djila qu'ils ont mis sur elle là. Moi, j'ai récupéré, et c'est pas des problèmes. C'est parce que, bon, vraiment, il faut reconnaître qu'on doit revenir à nos panels politiques. Il faut qu'on le fasse. Moi, à partir du mois de juin, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, j'avais donné rendez-vous. Que Dieu nous donne la force pour qu'on commence la bataille. Parce que c'est 6e mois, jusqu'à fin d'année. On doit accélérer la communication. Ils vont attaquer nos comptes, mais on pense qu'on va se consolider. J'ai déjà 3 comptes déjà, il y a déjà 2 réserves. Tout ça fait 3 déjà, donc c'est déjà bon. Facebook, j'ai déjà 3 comptes là-bas, donc c'est déjà bon. On doit déclencher. Il faut qu'on continue la communication. Parce que la distraction là. Moi, par là, ce qui me dérange là, je suis par là, ce qui me dérange, souvent il y a des panels. Parce qu'ils arrivent à faire panel, H24, ils vont dormir. Et puis ils reviennent encore, les panels continuent. Et nous, on fait comment? Nous, on dort sur nos lauriers, alors que c'est nous, on veut le changement. Et ils sont au pouvoir. Et ils n'ont pas de pression. Et c'est nous, on doit les mettre la pression. Depuis quand ils vont renverser la vapeur? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à le faire, ils ne sont pas parvenus à le faire. Donc, on ne laisse pas le champ libre, parce que la nature aurait du vide. Merci. Oui, je vais parler rapidement. Oui, elle avait une proposition. Tu avais une proposition de l'étoile, et puis tu donnes la parole à Joan. Ouais, comme dans ma position est mauvaise, je dois descendre rapidement là. Je sais pas si c'est. Il n'y a pas de drap, vas-y, faut accélérer. Vas-y, Joan. Après, vas-y, Joan, vas-y. D'abord, dans un premier temps, salut tout le monde. Okosisi, Oloko, Lekpo. Salut à toi. Salut à tout le monde. Tu es devenu à Dukour maintenant? Non, il m'a cherché son fils. Il m'a cherché son fils. Donc ça veut dire que toi aussi, Nancy Djila, du coup, t'as pris aussi quoi? Non, ici, Wabet, des pères, des mères dans cette, ça peut pas marcher. Ici, c'est pour Abidji, ça prend quoi? Abidji, maintenant, là,
Le problème, c'est que le Bimi, allez là, Nina là, avant la couteau ne rentrait pas, mais ici, là, même bougie, ça prend. La même fara. Tu comprends? Non, je voulais dire, oui, comme vu que ma position est mauvaise, je vais parler rapidement pour descendre pour dire, le Bimi, ce que tu viens de dire là, j'ai pas dit que je suis d'accord avec, mais c'est une vérité, mais par rapport à quoi? Pourquoi je dis que je suis pas d'accord avec? Parce que, honnêtement, moi, quand je parle toujours, je parle de quand c'est TikTok là. Parce que les gens, on peut tout dire. Mais ceux qui sont venus regarder TikTok là, c'est le GPS. Ça, on ne peut pas discuter dessus. Moi, je vous ai vu arriver. Tu comprends? Mais arrivé à un certain moment, vous avez relâché la communication. Surtout toi et ton équipe. D'accord? Vous avez relâché. Actuellement là, qu'on ne veut pas, parce que ça n'a rien à voir avec Béré. Quand on dit panel politique, où on parle politique là, il n'y a qu'Oxymore qui le fait. Pourtant, avant là, on s'est partagé les panels. Quand tu lances, Dosso lance. Si nous, on n'est pas chez Oxymore, on vient chez toi. Si on n'est pas quelque part d'autre là. C'est-à-dire qu'on s'est partagé les panels comme ça. Les Américains, ils sont arrivés. Ils ont relâché. Il y a que le panel d'Oxymore qu'on ne fait pas Béré, hein. Sinon, quand on parle politique, comme tu l'as dit là, on dit panel politique. Il n'y a qu'Oxymore seul. Et ça, c'est une réalité parce que tout le monde a relâché. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est une réalité, mais en même temps, là, vous là, la faute est à toi-même. Parce que la formation que tu es en train de faire là, tu es en train de mal faire cette formation là. Pour moi, de façon honnête. Parce que tu es en train de laisser comment on appelle ça, les gens, tes petits qui viennent d'arriver, voilà, tu es en train de les laisser. Mais en même temps, toi-même, tu n'as pas le temps. Parce que quand tu formes quelqu'un, toi-même, il faut être là. Souvent là, Ibra, comme on appelle, Konézier, il lance des pas, tu n'es pas là-bas. Pourtant, c'est toi qui dois envoyer tes followers pour dire qu'aujourd'hui, là, tu n'as plus ce temps-là. Mais c'est ici, là, qui doit venir pour la communication, que c'est toi qui as envoyé sur le terrain. Est-ce que tu comprends? Donc, la faute, là, elle nous revient à nous tous. Parce que, maintenant, là, on a relâché. Eux, là, ils ne peuvent pas faire un panel injuste, comme tu dis, H24, là. Tu vas là-bas, là. Zasso, c'est-à-dire, c'est entre eux. Ils créent toujours un buzz où ils s'appellent après. Ils s'appellent petit frère. Après, ils se disent non, l'autre est malien. C'est le buzz. Mais quand on dit panel politique, là, il n'y a qu'un Simon qui détient ça. Tout le monde a tapé l'œil. Konézier, il lance. Quand il lance là, tu vas fouiller. Personne ne va là-bas. 100 personnes, 150 personnes, il va parler. Personne, nous, comme on le faisait avant. Ou, quand toi tu lances, les Américains vont venir. Oxymore va venir, Juan va venir. Ou quand Oxymore lance, toi tu vas venir, faire un tour. Ou Okosisi va venir faire un tour. Ou Nina va venir faire un tour. Ça n'existe plus. Et c'est ce qui a fait que, aujourd'hui, là, les distractions qu'ils ont instaurées, qu'ils ont créées, S'il te plaît, allô? Ouais. Continue de dire cette vérité parce que moi, je veux que Baba Nicolas écoute. Je veux que Daddy écoute. Je veux que Zach écoute bien. Tanguy, KGB, Nina, Black Original, Guigui Fall, ceux qui sont en bas, écoutez très bien ce qu'il dit. Et je te dis merci pour cette vérité et sincérité. Vas-y, dis, faut le dire. Merci beaucoup, vas-y. Tu comprends, mes vieux? Je reconnais en ce que tu as dit, tu es totalement vrai. Et moi, j'aime les gens comme ça qui me disent, qui disent la vérité face. Merci. Vas-y. Moi, en fait, le problème, c'est qu'on avait pris un moment, la toile, parce que quand le VP Dosso lance, nous, on est là-bas. Quand toi, tu lances, on est là-bas. Ils ont tout fait pour nous traiter de... C'est-à-dire que pour pouvoir casser cette communication, ils ont envoyé des sous-traitants, nous traiter de souris, mais malgré ça, là, on s'est battu, jusqu'à on est toujours dedans. C'est ce qu'ils ont voulu, là, que nous, on a relâché. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand il y a un panel d'Oxymore, ou quand il y a un panel de Soulé, PPACI ne va pas là-bas. Parce que chacun veut montrer que, c'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, ou même ce qu'ils disent de nous, là, on leur donne raison. Sinon, là, l'opposition, pour moi, c'est l'opposition. L'opposition, c'est l'opposition. C'est-à-dire, s'il y a un panel de Soroïs, on monte pion. Et c'est ce qu'on faisait. C'est pourquoi on avait pris la toile. Moi, je dis, c'est vous qui êtes venus recadrer la toile. Et s'il y a un panel de PDCI aussi. S'il y a un panel de PDCI aussi. Parce que l'opposition ne se limite pas seulement qu'au GPS et au PPRCI. Isaac, toi et moi, on en a parlé, je te dis. Tu sais, celui qui veut te montrer qui veut marcher à toi là, c'est celui-là que tu vas vers lui.
Nous, on n'est pas en quête de visibilité, on n'est pas en quête d'amitié, on n'est pas en quête d'amour. Quand tu sais que tu es dans l'opposition, là, c'est pas le GPS qui nous a appelés. Hein. Moi, je suis PPACI. Et tu sais quoi est âme. C'est-à-dire que dans mon sang, c'est PPACI. Mais Soulé m'a jamais appelé pour dire des ministres son panel. Dosso m'a jamais appelé. Mais j'ai vu que moi-même, dans mon âme, là, c'est-à-dire que dans ma conscience, là, je sais que la position que les mentors incarnent actuellement, là, ça va être ma position de mon mentor. C'est moi qui suis venu vers eux. Tu comprends? On n'est pas obligé, opposition, on n'est pas obligé de tirer quelqu'un dedans. Si on ne se dit pas la vérité, on ne sait pas où on va arriver. Eux là, ils savent, moi, Bitignon là, avant Bitignon, Tiamis là, il s'appelait Titi, il s'appelait Ange Titi. Moi, il partait là-bas. Mais jamais il est venu sur mon panel, même sur le panel de PPAC, jamais. Je suis monté sur le panel, il a reproché ça. Mais quand tu vas voir Bitignon là, il est toujours sur le panel de Sissi en train de faire débat. Mais chez nous, l'opposition là, il ne vient pas chez nous. Nous, on a qu'à courir derrière l'homme, quoi. Moi, je pense que sur la toile là, c'est parce qu'on ne se dit pas la vérité, qu'on est toujours dans ce brouhaha-là. Champion, tu lances ton panel, celui qui vient te fréquenter là, c'est lui que tu fréquentes. Arrivé un moment, on n'est pas obligé d'être ensemble. C'est pas possible. Moi, nous, on lance un panel tout de suite là, vous allez venir sur notre panel, vous allez entendre. Blé Goudé a envoyé lettre à Gbagbo pour dire que les meetings là, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à dire à ses partisans d'en aller là-bas. Nous, on va lui mettre à la télé tout à l'heure là. Lui, il s'est envoyé lettre en catimini. Donc, c'est pour dire que quand tu ne sais pas qui tu marches là, ce qui va t'arriver là, ça à tes risques et périls. Pourquoi on doit obliger le PDCI pour savoir qu'on est dans l'opposition? Quand ils ont radié Thiam là, Gbagbo est sorti, il a dit on ne va pas laisser le PDCI mourir. Quand ils ont attendu ça là, arrivé un moment là, est-ce qu'on est obligé de dire non, qu'ils sont dans l'opposition et nous? S'ils sont les enfants des salons, ils n'ont qu'à rester dans les salons. Gâteau là va venir les trouver dans le salon. Quand tu sais dans quoi tu te mets là, parce que dans un premier temps là, on est patriote d'abord, avant d'avoir nos bords politiques. C'est-à-dire que chacun a son bord politique. Mais on est, dans l'âme, on est patriote d'abord. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre nation. Si ça, c'est pas l'épicentre, c'est pas le centre de notre conviction là. Mais en ce moment là, on est dans la politique, ça ne prend pas quoi. Donc moi, je pense que je cite les personnes que je sais qui sont vraies avec moi. Voilà. Le PDCI là. C'est vrai que j'ai eu même le GPS, pour ceux qui me connaissent, j'ai tiré sur tout le monde. Mais après, quand tu viens, tu vois la démarche de la personne, tu dis, ok, tu te ranges à la personne. Est-ce que nous, on est obligé de dire qu'on est dans l'opposition? Moi, il t'a dit, Isaac, toi et moi, on s'est appelé. J'ai dit, la marche que tu es en train de parler de ça, là, PDCI n'a pas sorti. C'est les enfants des salons. Moi, il t'a dit. Ça, je peux te répondre après, mais comme il y a du monde, on va laisser les autres intervenir. Il est revenu à ce qu'il est en train de dire. Donc, moi, je pense que, comme le collègue Louis a dit là, eux, ils font les panels H24, mais eux, les panels là, ce n'est pas des panels typiques politiques. Si tu les vois en train de faire un panel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un sujet, une actualité qui mine le pays. Non. Quand tu vas les voir, c'est que c'est une histoire de Zasso a trahi, Sissi a trahi, Lucas a trahi. C'est ça qui les envoie. Et comme l'Ivoirien, actuellement, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent là, il a besoin de quelque chose pour pouvoir oublier ses problèmes. Il est obligé d'aller là-bas. Mais on a fait près d'au moins 5-6 mois. Quand Dosso a arrêté de faire les panels, quand Dosso faisait sous le prenait, après sous le Osimor lançait, après, mais c'est-à-dire que arrivé un moment, c'est nous on avait la toile, mais ça a baissé parce que ceux mêmes qui tenaient ça là, ils n'ont pas su continuer dans, je sais pas comment on dit ça, ils n'ont pas su approfondir ce qu'ils étaient en train de faire. On fait une formation, quand toi-même le formateur tu es là, tu peux pas faire une formation où le formateur n'est pas là. C'est quelle formation tu fais? Donc moi, j'étais monté pour dire ça. Si on veut reprendre le contrôle, c'est de revenir à nos fondamentaux, ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'un GPS qui est en train de parler, qui est en train de faire un panel, moi je dois, il vient, il monte. Le jour il fait panel, sous le vient, il monte. Le jour un PDC fait panel, sous le vent là-bas, il monte. C'est ça qu'on appelle l'opposition. C'est-à-dire qu'on sent, mais quand on fait un panel,
ou de PPACI, GPS ne vient pas. On fait parler de GPS. PPACI ne vient pas, PDC ne vient pas. En ce moment-là, chacun va essayer d'imaginer ce qu'il veut. Donc, pour vous dire en gros, c'est de reprendre l'ancien comportement, ou bien l'ancienne habitude qu'on avait avant, pour reprendre notre contrôle qu'on avait. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on parle des panels typiques, là, typiques, il y avait le GPS, il y avait les Américains du PPACI et nous. Aujourd'hui, là, on est restés seuls. Il n'y a que nous seuls. Donc, ce que vous êtes en train de dire, je suis d'accord avec ce que le vieux père Dousso a dit tout à l'heure, du fait que quand le RDF vont finir, avant, là, ils partaient dans les, comment on appelle ça, dans les, je sais pas comment ils appellent les trucs là, les trucs où les Maliens sont remplis là, ils partaient là-bas pour ramasser les gens. Aujourd'hui, là, ils ont pris un LAES, non, on les voit. Maintenant, quand ils vont finir pour eux là, moi, je suis d'accord que nous on sorte, on fasse une sortie. D'abou 2 là, on fait ça ici. Ça chauffe même pas même. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Le foyer, merci. Permettez-moi de te saluer. Permettez-moi de t'applaudir et de te dire merci. Marina, comment tu vas? Je te dis merci. Merci. Tous ceux qui sont ici peuvent reconnaître que ce que Joe avait dit, c'est très vrai. Il n'y a pas l'once de faux dedans. Il a fait un constat très clair. Je pense qu'on doit se ressaisir nous tous. Et c'est vrai. On peut pas voir Ibra la chance en train de faire un direct et puis le seul et puis on ne vient pas le soutenir. Et l'autre fois, j'étais même, il y a vu, bon, ces 2 jours, j'étais même un peu malade beaucoup de fois, et puis bon, il y a eu beaucoup d'événements. Mais je pense que même venir sur les panels, et puis même tu es connecté là-bas, ça permet à tes followers de voir le panel de la personne. Et j'ai fait ça la fois dernière avec Grâce, elle était connectée, il y avait pratiquement 90 personnes. Mais quand nous sommes venus, il y avait plus de 500 personnes. Et c'est bien. Voilà. Donc je pense qu'on doit continuer comme ça. Il faut éviter, voilà, de boycotter, entre guillemets, quand je sais que c'est pas un boycott, les panels de nos camarades. Effectivement, certains veulent créer du doute en disant, quand tu es permanent, tu es pro Soro, tu es pro Babo, je pense qu'on doit casser ces mythes-là. On doit dépasser ça. Et on doit revenir à nos anciennes habitudes. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et je peux ici prendre l'engagement que je vais m'atteler à être partout et apporter mon soutien. Voilà. Donc, je n'ai toujours, moi, en tout cas, je sais que il y a des occupations. Même tout à l'heure, quand tu tentais de parler, puis tu rigolais avec Nina, là. J'ai tenté de faire un podcast sur mon deuxième téléphone. Un podcast sur mon deuxième téléphone. Tu t'imagines un petit peu. Et même, j'ai commencé la vidéo au sport. Donc, vraiment, je pense qu'on doit faire des sacrifices. Et moi, je vais jouer ma partition. Je vais faire ma part pour qu'on puisse revenir à nos anciennes habitudes qui nous permettaient de maintenir les terrains de la communication. C'est parce que la nature est au relais du vide. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sujets, voilà, ni tête ni queue qui sortent. Mais si jamais on avait des sujets soutenus, je pense que nos followers même, vous n'allez pas s'éparpiller. C'est eux qui vont gonfler les pages de RDL, hein, de notre papa, hein, parce que quand ils voient que nous ne sommes pas connectés, voilà, ils vont aller à gauche, à droite, et ils vont perdre les habitudes. Donc, je pense que c'est notre année de 2025 là que nous nous attendions tous, et ce n'est pas à 4 mois des élections que nous allons démissionner. Et donc, moi, je prendrai toute ma place. Et effectivement, je présente aussi mes excuses, hein, ce qui est important à tous mes camarades. Hein, quand je dis camarades, je parle de l'opposition. Si j'ai pu démissionner, comment dirais-je, naïvement, voilà, inconsciemment, c'est le mot que je voulais employer, inconsciemment, et je prendrai toute ma place pour qu'on puisse continuer le combat et que chacun puisse comprendre la nécessité de faire vraiment des sacrifices. Faisons violence sur nous-mêmes. Pas parce que tu vas aller sur les panels de 1 et de X, il va y avoir 1000 personnes, 2000 personnes, que tu vas dire non, qu'il te vole la vedette. Je n'ai jamais été comme ça. Et voilà pourquoi souvent je laisse le terrain à certains camarades. Même hier, j'ai contacté Baba Nicolo. Au niveau des médias, je lui ai soumis certains noms afin qu'on puisse coordonner sur les médias, les chaînes de télévision et autres, afin qu'on puisse maximiser, amplifier notre communication. Donc hier, je lui ai proposé, soumis des noms pour qu'on puisse faire des passages au niveau des télévisions et radios. Moi, je suis pas parmi, hein, mais donc on est en train de coordonner ça parce qu'on doit vraiment harmoniser notre communication à notre niveau, au niveau des activistes, bien évidemment. Voilà, parce que les activistes, nous, on doit prendre notre place sur les médias, Afrique Média et beaucoup de médias. Maintenant, les partis politiques, eux, maintenant, ils ont un rôle plus régalien, plus reconnu.
et ils auront leurs officiels qui vont partir. Mais quand il va s'agir des activités de l'opposition, concernant les GPS, j'ai soumis comment dirais-je, une liste à Baba Nicolo. Il y a des femmes dedans et puis il y a des hommes dedans. Donc, ces femmes-là et ces hommes vont pouvoir argumenter sur les chaînes de télévision. Et nous, on va être sur les panels, comme on le fait. Oxymore est en direct. Je pense qu'il faut les GPS aussi. Je veux lancer un message ici. Vous êtes nombreux, hein, je vois Warda, tout ça, je vous vois sur beaucoup de panels. Je pense que vous devez aller sur les panels où le débat se pose. Mais le débat de personnes là, il faut sortir de ça. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps pour ça. L'heure est grave. Il faut qu'on revienne dans le mois de juin. On puisse mettre une communication efficiente en place. Donc, bravo à toi, félicitations à toi. Merci pour ta franchise. Merci pour ton honnêteté. Et tu as pu le dire en face devant tout le monde que de le dire en off. Voilà, donc je te dis vraiment chapeau bas, félicitations, merci. Et toi, j'ai fini. Ok, boss, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est à Guigui Fall, mais bon, en même temps, par rapport à ce qui a été dit par John Premier, concernant déjà Nina, je pense que Nina, la décision de pas tellement parler de politique, ça a été pris lors d'un panel. Hein. J'y étais. Et puis, elle a décidé de ne plus parler de politique parce qu'on n'arrivait pas à s'accommoder par rapport à l'opinion, à l'idéologie, à la pensée générale. Et de ce fait-là, elle a dit son ras-le-bol. Donc, elle a dit, bon, quand vous serez prêts, comme elle a dit, si je réitère, quand vous serez prêts à mener le beau combat. Et ça, par contre, je n'étais pas informé. Hein. De ce que tu mais je trouve que c'est normal aussi parce que s'il n'y a pas de structuration et puis ça va dans tous les sens, donc je pense que c'est à nous de structurer la chose et puis de mettre des débats importants que d'aller dans tous les sens. Je pense qu'elle a pleinement raison. Donc je pense qu'on va revenir à une communication un peu plus soutenue. Voilà, je pense bien. Vas-y, continue s'il te plaît. Ok, et puis concernant, on va dire le B52, je pense que le B52 a formé pas formé en tant que tel, mais a inspiré beaucoup parmi les nôtres. Et quand il parle, par exemple, de mon Juju, de Ziekone, c'est vrai qu'il lance des panels. Nous y sommes. Peut-être que nous ne sommes pas là-bas tous les jours, mais nous y sommes. Et par rapport à Soulé de Paris, même à Dosso et tout, bon, au fait, pour nous, parce que ils sont GPS, hein, c'est vrai que c'est la propriété de l'opposition, mais ils sont GPS. Et pour nous, GPS, nous avons consenti qu'il fallait à un moment donné que Soulé puisse se reposer. Parce que au-delà même de lancer les panels, il avait commencé à avoir des effectifs de ça et là. Et pour nous, c'est notre homme de fer. Donc, de ce fait-là, nous lui avons demandé en amont, il est là, moi j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé de pouvoir, on va dire, faire comme on appelle un repli stratégique. C'est important aussi parce que c'est bien de faire les panels. On peut faire des panels H24 et tout, mais quelle est la moralité, quelle est la finalité des panels qu'on va mettre en place? Moi, je suis d'accord avec le fait que la communication soit continue, elle puisse être continue, mais je pense que il y a une relève aussi qui est très pertinente qu'on peut mettre aussi en avant. Peut-être que les grands frères seront là pour soutenir, mais on peut mettre, comment on appelle ça, ces personnes-là en avant. Et Soulé aussi peut se reposer. Voilà. Moi, je propose qu'il se repose parce que il a aussi pour l'AES, il est pour plein de choses et tout. Donc, faut lui permettre aussi de souffler, même si je suis tout à fait d'accord avec Jean. Mais moi, en tant que GPS, Soulé de Paris, c'est notre marque, c'est notre homme de fer. Il peut avoir aussi ses moments pour lui. Il peut ne pas être là. Voilà. Et puis nous, on va continuer à porter le flambeau. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, Isaac, si tu veux, tu peux prendre la parole, puisque tu vas intervenir. Non, les autres sont Black est là depuis, Guigui Fall même est là depuis longtemps. En fait, il faut mais pas... c'est ça, il dit, donc passe la parole, puisque les autres doivent intervenir. Non, passe la parole. Non, et toi, Philippe. Je dis seulement qu'il faut permettre aux autres d'intervenir. Guigui, vas-y. Oui, merci. En fait, moi, je l'avais dit, si B52 se souvient très bien, je lui avais demandé d'organiser l'opposition par rapport à réunir tous ceux qui font les panels. Et puis, il faudrait qu'on soit réunis dans
dans un groupe WhatsApp pour que les sujets qui sont utilisés, c'est-à-dire que les sujets qui doivent être débattus, c'est-à-dire organiser les différents panels. Tel tient son panel de telle heure à telle heure, pour que tel aussi commence à tenir son panel de telle heure à telle heure, pour qu'ensemble on puisse aller soutenir ces différents panels. Parce que arrivé à ce moment, on a... Merde. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. En fait, pour ne pas qu'on soit dispersé, il faudrait que nos panels soient organisés. Si les Américains doivent faire un panel à partir de, qu'on appelle, à partir de 18 heures, comme eux, ce sont les panels de nuit, il faudrait qu'on sache que à partir de telle heure, vraiment que ces panels-là soient programmés pour que véritablement, ensemble, on puisse véritablement investir ces panels-là et puis mener ce combat. Aujourd'hui, là, il faut comprendre quelque chose. Moi, cette opposition, sincèrement, de la même manière que d'autres disent que je ne veux pas me promener avec n'importe qui, parce que quand tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, c'est de la même manière, parce qu'aujourd'hui, là, regardons ce qui se passe. Kando Suleiman a été arrêté tout simplement parce qu'il allait signer une pétition dans la maison du parti. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en train de se mettre avec, c'est-à-dire mener, il n'a pas de récépissé, il est de l'opposition, il n'a pas de récépissé, mais il est en train de, qu'on appelle, il a intégré qu'on appelle, un mouvement politique. C'est compliqué. Pourquoi lui, il n'est pas aussi inquiété? On ne l'a pas arrêté, ça y est qu'il n'est pas emprisonné, comme Kando Suleiman a été emprisonné hier. En fait, c'est ce genre d'opposants-là que nous avons aujourd'hui. Des opposants qui sont prêts à prendre, qu'on appelle, donner leur poitrine pour le parti au pouvoir. Et c'est à ce genre d'opposants-là que nous avons affaire. C'est vrai, on souffre, mais évitons de se mettre avec n'importe qui. Évitons de se mettre avec n'importe qui pour ne pas être déçus demain. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour le parti au pouvoir et c'est très clair. C'est très clair. Voilà. Donc, moi, je visite les panels, je visite tous les panels panafricains, les panels qu'on appelle GPS. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sous les paris, moi, je suis modérateur sur tous ces panels. Voilà. Le panel qu'on appelle Nina, je le visite. Quand je regarde quel tel qu'on appelle est connecté, moi je partage. La première des choses, je partage, je tapote avant même de pouvoir monter sur le panel. Et c'est ce réflexe-là que chacun de nous doit avoir, parce que les temps qui arrivent là sont des temps qui sont vraiment très obscurs. Le monsieur qui est en face de nous là, c'est pas un enfant de cœur. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire réellement. Et en fonction de ça, il faudrait qu'on lui oppose véritablement une opposition véritablement rude, qui puisse... Ils ne connaissent que le langage de la fermeté. Ouattara ne connaît que le langage de la fermeté. Si on s'amuse avec lui, là, il risque de nous faire sa propre. Donc, il faudrait qu'on reprenne véritablement les communications qu'on faisait au départ, les sujets politiques, qu'on débatte, il faudrait qu'on retourne à cela. On s'est trop perdu dans les histoires de personnes, oui, tel a dit ça de tel, vraiment sortons de là et puis renouer avec cette communication-là. Moi, c'est ce que je voulais dire simplement. Merci. Merci Guigui Fall, mais tu t'es pas prononcé même sur le sujet essentiel par rapport à la suggestion de Dosso concernant les manifestations et tous les avec Baba Nicolo et toutes ces personnes-là qui doivent se réunir en amont pour concocter ne serait-ce qu'une marche en réaction à la marche du parti au pouvoir. Merci. En fait, c'est naturel. Et je dis bonsoir à Baba Nicolo qui est présent parmi nous. Et en fait, c'est tellement légitime et normal que ça puisse se faire. Voilà pourquoi en fait je n'ai pas parlé de ça, quoi. Sinon c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on leur apporte la réplique. Ouattara aujourd'hui est dans une dynamique. Ils veulent faire croire à l'opinion internationale que
C'est lui que les gens aiment en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le centre de la Côte d'Ivoire et c'est les Ivoiriens, par ce mensonge-là, que les Ivoiriens aujourd'hui sont prêts à lui redonner un 4e mandat. Comme lui, son parti politique, là, c'est le parti politique de toute la Côte d'Ivoire. Donc, ce parti politique-là peut violer les lois et les règles en Côte d'Ivoire. Donc, il faut lui donner un autre mandat. Et c'est ça aussi. Il faudrait qu'on se mette ensemble véritablement pour réfléchir une stratégie. Aujourd'hui, là, constituer un groupe WhatsApp pour qu'on puisse apporter des idées. Parce que c'est pas tout, peut venir dire devant près de 500 ou bien 1000 personnes ici. C'est pas tout. Constituer un groupe WhatsApp pour qu'on puisse apporter des idées, des stratégies de lutte. Parce que ici, là, parmi les 500 personnes, là, tu as trouvé même que les RADP, là, sont nombreux ici, sont en train de nous enregistrer. Constituer des groupes WhatsApp pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse apporter véritablement des stratégies de lutte. Aujourd'hui, là, si Ouattara dit les candidats, même s'il veut que Gbagbo soit candidat, que Soro Guillaume soit candidat, mais Ouattara n'a pas le droit de violer notre constitution. Ça pour rien au monde. Et il faudrait pas qu'on l'accepte. Et ça, c'est clair. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Nous, on s'en fiche. Mais Ouattara, il ne doit pas être plus jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en 2020, là, ça a été une erreur. Il faudrait qu'on mette ça sur le compte d'une erreur. Mais ça, là, il faudrait plus que cela se répète. Quel que soit que Laurent Gbagbo soit candidat, que Soro Guillaume soit candidat, que Thiam soit candidat, il ne faudrait pas qu'on accepte cette forfaiture-là. Parce que c'est un manque de respect notoire qu'on appelle vis-à-vis du peuple ivoirien. Parce que pourquoi lui va violer toujours les lois et puis bon, on va s'asseoir là pour l'accompagner dans cette forfaiture-là. Pourquoi lui, c'est lui toujours, c'est-à-dire c'est qu'on ne fait pas aux autres. Quand on fait ça aux autres, c'est normal, mais quand c'est à lui, là, on ne doit pas le faire. Lui, il est comment, et puis les Ivoiriens sont comment. Et c'est ça, c'est cette réplique-là qu'on doit leur apporter. N'acceptons pas ces forfaitures-là. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, après cette manifestation, qu'ils vont faire, où ils vont distribuer encore les torchons avec les trucs, parce que sans ça, eux, ils ne peuvent pas faire des manifestations. S'ils n'ont pas envoyé des véhicules pour convoyer les gens, ils ne peuvent pas faire des manifestations, on l'a vu. Donc après ça, il faudrait qu'on se mobilise véritablement pour leur apporter une réplique plus bas bien que ce qu'eux, ils vont faire. Il faudrait qu'on le fasse. Merci. Merci Guigui Fall. Blague originale. Oui, je suis là. Ça a chanté longtemps, donc on t'écoute. Ouais, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on va pas être long, hein. Voilà, on a des intervenants de qualité sur ce panel, hein. Quand le grand frère lui-même il parle, c'est gâté. Voilà, j'espère que tu vas bien, grand frère, tous les deux pareils. Nina la Lyon, soit salué. Ouais, ça va bien, le filant. j'espère que tu vas bien. Toujours propre, toujours au rapport. Je pense que Baba Nicolas, on s'est vu ce matin, hein, chez Oxymore. Johan, t'es salué. Isaac, j'espère que tu vas bien là-bas. Voilà. Guigui, tout le monde dans les commentaires. Voilà. Donc j'aime bien commencer à saluer tout le monde. C'est par là déjà que le respect commence. L'actualité déjà des réseaux sociaux, moi me fait un peu rire. Bon, on était en train de se biamer un peu sur le Togo, hein, de Fort Yacimbe, qui était présent en Côte d'Ivoire il y a pas longtemps, hein, bien sûr. Voilà, donc on a vu cette fourchette de président mannequin, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, par rapport à la CEDEAO, hein, bien sûr, tout bien habillé, mais quand on voit les habitants, ça fait pitié. Quand on voit les pays, ça fait pitié. Oui, je suis tombé aussi sur l'actualité. Il paraît que Assalé Thiomoko porterait plainte contre Lucas. Je sais pas pour quelle raison, mais bon, quand j'ai vu le titre, moi, ça m'a fait rire. J'ai vu le RHDP en train de lui remonter le moral là-bas. Bref, je sais pas pourquoi, mais voilà, de toute façon, on mérite que ce qu'on choisit, hein, voilà. Donc simplement, j'ai écouté le grand frère d'Osso tout à l'heure, et c'est pas la première fois qu'il le dit, et je comprends bien sûr cette douleur qu'il a. On veut que les choses bougent, mais j'ai envie de dire au grand frère, si la politique ivoirienne fonctionnait correctement, je pense que les choses allaient bouger. C'est-à-dire que toutes ces vérités que tu dis, toutes les choses que tu dénonces,
allait être relayé et en Côte d'Ivoire les choses allaient bouger, il y aurait eu peut-être des manifestations, des trucs comme ça. On oublie souvent que nous ne sommes pas dans un État démocratique, mais un État plutôt privatisé, hein, une monarchie à la gloire, n'est-ce pas, de M. Ouattara et de sa famille. Donc, pour nous qui sommes de l'opposition, qui sommes des activistes, je pense que le chemin est long. Voilà, donc c'est un long chemin, c'est un marathon. Il faut avoir le cardio, il faut avoir le souffle, tant que ce pouvoir ne dégage pas, il faut pas qu'on baisse les bras. Voilà, on sera présent, même si on parle, même si ça donne d'agbe, c'est pas grave, on va acheter du labello, on va mettre ça sur nos lèvres et puis on va venir encore devant les micros et on va poussillonner sur ce pauvre micro, on va le nettoyer, on va désinfecter, on va reparler encore dedans et on va vous envoyer plein de décibels dans les oreilles. Voilà, c'est comme ça, on lâchera pas. C'est vrai aussi, on a vu que le RHDP, hein, bien sûr, ils se serrent les coudes. Hein. Ils se serrent les coudes. Eux, au moins, ils se serrent les coudes. Vous n'allez pas voir un RHDP ou un RDR contredire un RDR. Voilà, ça ne se voit pas sur les réseaux. Mais par contre, vous avez des gens qui se disent de l'opposition, qui sont capables de faire des panels pour contredire d'autres gens de l'opposition. Voilà. Et ces gens-là, au fait, malheureusement, j'ai l'impression que nous n'avons pas le même but, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Je vois qu'il y en a qui sont là pour se battre juste pour arriver à la magistrature suprême du pays. Mais n'oubliez pas que face aux mastodons que vous avez devant vous, sincèrement, si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. On a vu que depuis que le RHDP a le pouvoir, ils font tout, n'est-ce pas, pour ne pas quitter ce pouvoir, n'est-ce pas, de manière démocratique, de manière propre. Déjà, dès le début du mandat, on a vu les mains commencer à se salir. Pendant le mandat, les mains étaient encore plus sales. Donc c'est pas à la fin, limite à la fin du mandat constitutionnel, voire le troisième anticonstitutionnel, que les mains vont commencer à être propres. Voilà. Demandez aux mécaniciens, ils savent de quoi je parle quand ils plongent leurs mains dans l'huile de vidange. Bref, pour continuer, hein, bien sûr, par rapport à la communication, ça a été déchirant, bien sûr, de voir au sein du PPACI des PPAciens se diviser, voire se détacher des communicants du RHDP, surtout ceux qui ont eu le toupet, c'est-à-dire ceux qui ont partagé des bouteilles de bière. On s'en rappelle, hein, moi je m'en rappelle, j'étais même témoin. Ils ont même insisté pour venir s'asseoir à notre table, n'est-ce pas, parce que ils ont vu Soulé, parce qu'ils ont vu Dosso, parce qu'ils ont vu des belles dames qui nous accompagnaient ce jour-là. Ils se sont sentis obligés de venir sur s'asseoir à côté de nous dans ce bar qui n'est pas loin de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, où bien sûr nous avons eu à laper dans le jargon ivoirien de quelques bières, bien sûr en pensant que on allait continuer sur ce terrain-là, mais malheureusement aujourd'hui la communication n'est plus le même. Donc... ouais, Joan, il était là ce jour-là, j'ai oublié que Black était là. Ouais, mais comment tu peux m'oublier, grand frère, c'est pas possible. Moi-même, c'est ce jour-là même où j'ai eu l'occasion de faire la connaissance, de rencontrer physiquement Soulé, de rencontrer malheureusement une autre personne, hein, malheureusement dont j'ai le cœur déchiré aujourd'hui quand je vois sa communication. J'ai vu des vidéos défiler où il dit que bientôt il sera de retour à la maison. Je lui souhaite bien sûr un bon vent, parce que moi je n'aime pas la transhumance. Voilà, je ne peux pas aimer quelqu'un qui passe son temps à combattre quelqu'un, à cracher sur la personne, sur sa politique, et demain dire que je vais me rapprocher de lui afin que mon mentor puisse rentrer chez lui et respirer. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que je pense que si M. Ouattara voulait que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire et fasse la politique comme il aime si bien le faire, je pense qu'il l'aurait fait. Voilà, Guillaume Soro lui-même aurait fait un communiqué, et si cela n'a pas été fait, vous avez fait votre choix, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été, n'est-ce pas, du côté de Soro comme il le fallait. Oui, il y a des gens qui disent que nous insultons le président. Je répète ici, ce matin, j'ai eu la visite d'un abruti de première classe qui est venu me menacer en privé en me disant de lui donner mon numéro, il va m'appeler et il va me faire ci, il va me faire ça. Vous savez, quand je parle, je n'insulte pas le président. Même si je dois insulter le président, désolé, j'ai une éducation. Et j'ai aussi une éducation scolaire depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que j'arrive en Europe.
Et on m'a appris à faire la politique. Dans la politique, on s'insulte pas. On s'assoit, on débat d'idées, on échange et on essaye de trouver des solutions ensemble. Donc, Soulé, tout à l'heure, j'ai entendu ici, bien sûr, et c'est ce qu'on dit aussi, moi je suis d'accord avec cela, si le 14 juin, le RHDP décide de faire une manifestation à la gloire de leur Dieu, moi j'inviterais tous les activistes de l'opposition de ne pas aller saboter leur manifestation. Je ne veux pas, s'il vous plaît, gardez-vous de faire des vidéos pour limite de les menacer. Gardez-vous de cela. Gardez-vous même de faire des vidéos limite pour les insulter. Laissez-les faire leur manifestation et gardez votre énergie pour l'organisation de la nôtre. C'est-à-dire que on aimerait avoir une organisation, une manifestation qui soit organisée par l'opposition où nous allons massivement nous réunir, nous unir pour dire non et pour condamner ce 4e mandat, pour pouvoir dire que nous voulons sortir de ce cauchemar, pour manifester notre volonté de sortir de ce cauchemar. C'est ça qu'on doit faire. Donc, moi, personnellement, les gens qui vont s'attaquer, je l'ai déjà dit, les attaques personnelles, les questions d'ego, sincèrement, j'en ai rien à tirer. Parce que chacun d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui s'expriment, quand vous vous levez pour prendre votre micro, je pense que c'est pour un combat. Et ce combat, bien sûr, c'est pour votre pays. C'est pour notre pays. C'est pour la démocratie dans notre pays. C'est pas seulement un combat pour Laurent Gbagbo, pour comment ça s'appelle, pour Tidjane Thiam, pour Bion, ou pour Simone, ou pour Blé Goudé. Non. Je pense que notre combat doit être d'abord la Côte d'Ivoire. D'abord la Côte d'Ivoire. Et quand on aura obtenu gain de cause, c'est-à-dire que le nom de nos différents représentants politiques sur la liste électorale, là, chacun pourra faire ce qu'il veut. Mais pour l'instant, je pense qu'on doit se concentrer. Je pense pour moi, grand frère Soulé, comme tu l'as dit tout à l'heure, bien sûr, on doit se soutenir. On ne doit pas laisser Ibra faire ses panels seul ou laisser son panel vide. On ne doit pas laisser le panel de Soulé vide ou celui de Dosso vide ou celui de Soleil, par exemple, ou celui d'Isaac vide. On doit apporter notre force. Notre force, c'est quoi? C'est nos lèvres, malheureusement fatiguées, sur lesquelles on aura encore imbibé de labello ou de beurre de karité, qu'on viendra encore parler et poussillonner les mots qu'on veut envoyer à l'endroit du gouvernement en place, du pouvoir, en leur disant que nous serons là, qu'ils nous trouveront sur leur chemin, qu'on va toujours les combattre, on va pas les laisser faire et on va pas abandonner notre Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à eux. Nous avons Soulé, je pense que tu as dû voir la vidéo, et je pense que tu as diffusé aussi une vidéo sur Odjene, où depuis 3 jours, dans un hôpital, où la ville, bien sûr, bénéficie d'électricité, mais l'hôpital, elle, est alimenté par un groupe électrogène. Une honte pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a vu des mamans, malheureusement en manque de couveuses, prendre des enfants et les recouvrir d'excréments de vaches afin de les réchauffer. Nous avons vu ces vidéos. Et quand nous voyons ça, je pense qu'il nous appartient à nous, Ivoiriens, de réfléchir. Et surtout, Odjene, c'est pas au sud, c'est pas à l'est, c'est pas à l'ouest, c'est au nord. Donc tous les frères du nord qu'ils étaient pour la rébellion, qu'ils étaient pour dénoncer des choses, on aimerait vous entendre là-dessus. Et c'est là où on vous entend, c'est dans ces choses-là qu'on vous attend. On vous attend pas en train de défendre M. Ouattara, parce que depuis qu'il y a eu la rébellion, la seule chose qu'on peut constater, c'est peut-être que grand frère Soulé sera d'accord avec moi, les nordistes qui ont fait la rébellion sont venus s'enrichir dans le sud, tout simplement. Ils sont tous dans le sud et se sont enrichis dans le sud, sachant que le nord ne se développe pas. Alors que quand on est président d'un pays, on n'est pas président d'un parti politique. Vous êtes peut-être du RHDP, mais vous ne gouvernez pas le pays. Le direct de signaler, le direct de signaler, les gars, tapoter. Comme d'habitude. Ça, c'est quand Black prend la parole, c'est soit moi qui suis signalé, soit c'est les panels. Bref, donc on va continuer, Soulé. Attention, Odjene est devenu comme le Québec, comme le Canada, comme Montréal, comme Paris, Oui, on a vu la nouvelle technologie, on a vu la nouvelle technologie de couveuse, voilà, tellement les mamans n'ont pas les moyens, elles vont carrément, là où on abat, aux abattoirs pour couvrir les enfants
avec une nouvelle génération de couveuses, hein, faites à base d'excréments de vaches. Voilà. Donc, oui, Ogéné a évolué. Le Nord a évolué. Nos parents meurent de soif, de faim, limite, la sécheresse est en train de toucher certains. Si c'est pas ça, bah, c'est le terrorisme. Donc, on nous dit que la Côte d'Ivoire est sécurisée, mais on entend comme quoi des terroristes ont visité des villages. On entend comme quoi des terroristes sont passés dans des villages. Donc ça, pour nous, c'est pas une sécurité. Voilà. Donc, la chose que vous avez promis aux Ivoiriens, nous l'attendons toujours. Le travail pour la jeunesse. Comment ça s'appelle la baisse du prix de l'hospitalisation pour la population. Nous attendons bien sûr de votre CMU que vous avez mis en place des résultats formels, surtout dans un pays où la plupart de la population travaille dans l'informel. Mettre en place une CMU ne donnait pas de résultats, et ça c'est des choses que nous avons dénoncées, et le temps nous a donné raison. Voilà. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui défendent Monsieur Alassane Dramane Ouattara, j'ai envie de leur dire simplement, lisez, apprenez à lire, instruisez-vous. Parce que quand on est dans une république, on ne demande pas à ce qu'un président gouverne un pays comme un roi. Parce que si vous demandez au président de rester travailler, parce que ce qu'il a commencé, il doit le finir, c'est que vous n'avez rien compris à la politique. Parce que c'est pas le président qui construit le pays. Certes, le président a une vision, et c'est sa politique qui doit permettre de construire le pays, mais le président a pour devoir de passer le flambeau à, n'est-ce pas, une autre personne qui va continuer le travail. Parce que on ne demande pas, on ne supplie pas à un président de rester au pouvoir. On ne le souhaite pas, on vote pour lui. On vote pour lui parce que son programme nous a convaincus. Bah, si nous, aujourd'hui, nous faisons une communication en disant que nous ne sommes pas convaincus de la politique de M. Alassane Dramane Ouattara, bah, c'est parce qu'il y a des choses factuelles, il y a des choses qui nous le prouvent, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait ces panels contre lui. Voilà. Et cela va continuer tant qu'il sera encore au pouvoir. Tant que le pouvoir ne change pas, bah, ça va continuer. Et étant donné, comme je vous l'ai dit, qu'il est dans un troisième mandat que lui-même a volé, nous, ça nous étonnerait pas qu'il se présente pour un 4e mandat. Mais simplement, les Ivoiriens qui doivent faire entendre leur voix, moi, j'attends, et je pense que nous sommes tous unanimes là-dessus, on va attendre les mots d'ordre, et je vais demander à tous les Ivoiriens qui se sentent concernés par ce que nous dénonçons, surtout dans notre pays respectif, parce que c'est pas simplement pour nous, mais c'est pour nos parents, et c'est pour nos proches, c'est pour l'avenir de nos enfants. Donc, on aimerait que tout le monde participe à ces manifestations. Voilà. La dernière manifestation que moi j'ai vue, on a vu beaucoup de panafricains, on a vu certains Ivoiriens. On veut pas simplement voir que des manifestations de partis politiques, mais on veut avoir des manifestations où tous les Ivoiriens se reconnaissent dans le même combat. Ce qui est arrivé au président Thiam n'est pas de bon augure. Ce qui arrive surtout au président Laurent Gbagbo n'est pas du tout bon. Et je pense que tout Ivoirien que nous sommes, on doit se sentir concerné par ce combat, et surtout et de dire non à la manipulation de la justice dans notre pays. Surtout une justice qui part simplement à un seul sens, et de l'autre côté, bah, le peuple, surtout celui qui n'a pas le moyen, parce que malheureusement, le pouvoir de l'économiste Ouattara se fait simplement sur le rapport de force. Tu as l'argent, on t'écoute. T'as pas d'argent, on t'écoute pas. Tu connais des gens dans le gouvernement, on t'écoute. Tu connais pas des gens dans le gouvernement, bah on t'écoute pas, on t'emprisonne, on te bâillonne, on peut même te retirer de ton travail, on peut faire en sorte que tu perds tes clients, on peut te saboter, on peut te rabaisser, on peut t'humilier. Et ça, c'est pas comme ça que la politique se fait. Donc, s'il faut que je répète ce que le président Soro Guillaume a dit, je pense que Monsieur Ouattara, on doit l'asseoir et lui parler et lui apprendre à la politique. Merci. Merci beaucoup, Black. Nina, c'est toi, je suis en même temps. Vous avez fini de critiquer mon patron, de venir parler. Je ne parle pas. Non, on n'a pas critiqué ton patron.
Les gens disent que tu fais bérer. Faut la laisser, faut la laisser. Ici, c'est pas ce John, hein. On va pas te demander pardon. Si tu veux pas la fois, aller chez Sissi. Si t'es trop fâché, va chez Sissi. On s'en fout. C'était chez Charlie matin, là. Je pense qu'il était vu chez Charlie, non? Ça a fait des assauts, là, encore. Ça même, ils ont fait gros Oui, plan sur on a fait ça. des assauts. Mon patron était là-bas en train de faire Djaïria, donc je suis allé l'accompagner. J'ai dit, ton patron, il a fini avec Bérel. Je te dis. Mon patron a chargé à John faire des Fourier. assauts, là, comme si c'était lui. Prête-moi ta parole. Mais il a raison. Les gens maltraitent trop d'assauts. Il a raison. Et tous ceux qui demandent pardon à Nina dans les commentaires, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. On ne demande pas pardon. C'est à elle de nous demander pardon. La lionne. Non, chouchou, je mange. Si je finis de manger, non. Ok. Souley. Oui, je suis là. Voilà. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, le boss. Moi, je n'ai rien à rajouter. Si on peut couper, puis on lance avec. Allô? Allô? Oui, Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Nina. Nina. Bonsoir, Nina. Oui, bonsoir. Je mange. Anecdote. Et les 500 € de Lady là. Mon cher, c'est 1000 €, hein. T'as diminué. Eh, c'est 1000 €. Il a oublié tellement longtemps. On dit quoi, pas ça? Ton adversaire Parigo, il l'insulte tous les jours à côté de toi. Là, non. Ok, c'était ton coucou, Nina. Yako. Ok, que Dieu passe notre mentor. Sur le Paris, bonsoir là-bas. Yarabi. Homo, il répond pas, il a des années. Ok, c'est d'abord coucou. Ok, bon. Vu que la lionne est en train de manger, comment dirais-je? Isaac, tu veux rajouter quelque chose? Ok, je suppose que Isaac n'a pas envie de rajouter quelque chose. Bon, on se prend dans 1 heure. Ok, y a pas de souci, le boss. On en